Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Alain Soral condamné à 1 an de prison ferme pour négationnisme. Le parquet avait requis 6 mois de prison ferme contre lui, et 15 000 € d'amende contre son avocat, Damien Viguier. L'essayiste d'extrême droite Alain Soral a été condamné, lundi 15 avril, à 1 an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt pour négationnisme. Monsieur Soral, 60 ans, avait été jugé à Paris pour contestation de l'existence de la Shoah et avoir publié sur son site des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire. Son conseil, Damien Viguier, a été condamné à 5 000 € d'amende pour complicité, en raison du contenu de ses conclusions. Le parquet avait requis 6 mois de prison ferme contre Monsieur Soral, et 15 000 € d'amende contre Damien Viguier. Tous deux devront verser 1 € symbolique de dommages et intérêts à 4 associations antiracistes parties civiles, ainsi que 1 500 € au titre des frais de justice, solidairement, à chacune d'entre elles. En 2016, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, avait publié un dessin représentant, sur une, titré « Rutzpe Hebdo, le visage de Charlie Chaplin devant l'étoile de David », avec, écrite dans une bulle, la question « Shoah outé », référence à une première page polémique de Charlie Hebdo après les attentats de Bruxelles, Papa outé. Pour cette publication jugée négationniste, Soral a été définitivement condamné à 10 000 € d'amende le 26 mars, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. En novembre 2017, Alain Soral avait publié sur son site les conclusions de son avocat, Damien Viguier, dans cette affaire, qui évoquait notamment une chaussure et une perruque représentées sur le dessin condamné, Rutzpe Hebdo. Chaussures et cheveux font référence aux lieux de mémoire organisés comme des lieux de pèlerinage. On y met en scène des amoncellements de ces objets, afin de frapper les imaginations, avait notamment écrit l'avocat. La coupe des cheveux se pratique dans tous les lieux de concentration et s'explique par l'hygiène, écrivait-il encore, citant ensuite le négationniste Robert Faurisson. S'agissant de 2 autres détails du dessin, savon et abat-jour, l'avocat a prétendu que les savons faits à partir de graisse humaine par les nazis ou les abat-jours en peau humaine n'étaient que « propagande de guerre ». La LICRA et l'Union des étudiants juifs de France avaient signalé ces propos au parquet.